c'est Liloro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto méca, comment changer des roulements de biellettes. Alors, sur quelle moto on va travailler? Et bien sur une 85 RM. Alors, cette 85 RM, vous l'aurez reconnue, c'est celle du projet 85 qu'on est en train de faire en ce moment sur ma chaîne. De toute façon, je vous mettrai le lien du projet 85 dans la description, ou sinon vous allez sur la chaîne et vous pourrez fouiller un peu. Alors du coup, vous pourrez aller voir l'épisode 1, là où je montre comment on fait pour vérifier une moto à son achat, et vous verrez au passage comment on fait pour détecter que des roulements de biellettes ont du jeu. Alors beaucoup vont sûrement me demander, mais pourquoi j'ai fait cette vidéo en dehors du projet 85? Et c'est assez simple, c'est parce que normalement vous ne devriez pas avoir ce problème. Donc du coup ça sert à rien que je le mette dans le projet 85, et si vous en avez besoin, il sera quand même disponible sur ma chaîne du coup le tuto. Du coup je vais en venir à quelque chose d'important, c'est que ce soit une 85 RM, une 300 Sherco, une 250 CRF, enfin toutes les motos, les biellettes se changent de la même façon. C'est la même méthode, elles sont des fois un peu différentes en forme, mais pour changer les roulements, c'est la même façon. Alors après, quand je dis que ça marche pour toutes les motos, c'est vrai et c'est faux aussi, parce que sur les KTM, il n'y a pas de biellette, donc il n'y a pas de roulement de biellette à changer. C'est un autre système, c'est une rotule en fait, mais si j'ai une KTM un jour, je vous ferai le tuto sur la rotule, comment on fait pour la changer. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur la moto pour vous montrer ces biellettes. Alors les biellettes sur une moto, où c'est que ça se trouve? Ça se trouve juste ici. Ça tient le cadre, le bras oscillant et l'amortisseur ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer très près pour vous montrer comment c'est fait. Donc la biellette, elle est ici. Elle est attachée par 1, 2, 3, 4 axes. Alors les axes, c'est facile à sortir. Il vous suffit de dévisser l'écrou et de sortir l'axe. Et la biellette, vous pouvez la sortir après. De toute façon, je vais vous faire voir le démontage. Alors à noter qu'il y a une petite différence par rapport au roulement de bras oscillant. Parce que il n'y a pas besoin de démonter le bras oscillant, ni besoin de démonter la jante. De toute façon, je vais vous faire un tuto sur la chaîne pour le bras oscillant aussi. Bon alors, pour sortir un axe, c'est assez facile. Je ne vais pas vous montrer sur tous les axes de la biellette parce que c'est pareil pour tous. Alors on dévisse. Et là, on pousse. Et l'axe sort. Comme vous voyez, c'est devenu libre. On enlève celui-là, on retire la biellette, etc. Du coup, vous devez retirer toute la biellette qui est ici, plus le bras, qui est appelé souvent le bras de liaison. Moi, perso, ce que je fais, c'est pour ne pas perdre les axes, je les remets bien à leur place, comme ils étaient au départ. Et voilà, votre biellette. Alors sur certaines motos, soit c'est fait comme ça, soit des fois c'est juste un triangle. Alors voilà, ça c'est les roulements. Ça c'est des caches poussières et des joints spi. C'est tout le kit de réparation. Donc les roulements ils vont à la place des anciens roulements. Et donc je vais vous expliquer dans ce tuto comment on fait pour les monter. Ensuite, si ça vous intéresse, moi j'ai pris mes roulements en kit chez Dubos Sport Loisirs. Vous avez un code promo qui vous attribue moins 10% sur la note finale. Donc c'est Moto63 le code promo. De toute façon, ça vous y retrouverez pas sur le site parce que c'est pour Suzuki. Il suffit de les appeler, de leur dire que vous venez de la part de Moto63. Ils vous feront moins 10% et ils pourront vous les envoyer chez vous. Alors une petite chose, les roulements, on va les prendre et on va les mettre au congèle. Parce qu'au congèle, ils rétrécissent un peu et comme ça, ils ont plus de facilité à passer dans la biellette. Et une fois qu'ils seront à température ambiante, ils reviendront à leur forme qu'ils étaient au départ. Alors pour que vous compreniez bien, on va faire roulement par roulement. Normalement, le mieux c'est de sortir tous les roulements et de remettre tous les neufs. Donc on va commencer par celui-là. Alors il va falloir d'abord sortir l'entretoise. Donc ça c'est facile, hein. Il vous suffit de pousser, si elle est un peu grippée, vous forcez un peu plus, mais normalement, regardez, ça sort facilement. Ensuite, il y a un joint spi tout le tour. Vous prenez un tournevis, essayez de ne pas vous percer la main, et vous le sortez. Hop, voilà, c'est assez facile. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté.
Et voilà. Bon alors, s'il tombe des petites aiguilles, regardez comme ça, exemple. Voilà. Et ben c'est pas grave, de toute façon, le roulement il est mort. On s'en fout un peu. Donc, vous allez y nettoyer un peu, histoire de voir un peu plus clair si c'est bien sale. Ensuite, je vais vous montrer la technique avec l'étau. Alors, pour utiliser la technique de l'étau, il vous faut des douilles. Alors, il vous en faut une grosse et une de la bonne taille. Donc, de la bonne taille, on va y venir. Prenez de la taille du roulement. Voilà. Et après, vous prenez une autre douille beaucoup plus grande pour pouvoir réceptionner le roulement quand on va pousser avec cette douille. Alors mon système, je pense que c'est le mieux qui existe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui chauffent avec le chalumeau et qui tapent comme des basus. Vous verrez qu'avec ma technique, ça sert à rien du tout. Alors vous ouvrez l'étau au maximum. Vous mettez votre douille d'un côté, l'autre douille de l'autre côté et vous serrez. Donc vous y placez bien comme il faut avant, de façon de rien abîmer. Et là voilà, vous poussez. Et voilà. Et voilà, vous avez le roulement qui est sorti sans forcer. Alors après, je vous expliquerai si vous n'avez pas d'étau, comment faire. Parce que j'ai un autre système comme ça, en poussant, mais sans taper comme un marteau. Bon après, vous essayez de nettoyer le mieux possible le tour, de façon que quand vous allez remettre le roulement, ce soit quand même propre. Donc maintenant, il va falloir aller chercher au congèle le roulement qui ressemble à celui-là. Allez, c'est parti. Donc comme vous voyez, je suis allé le chercher. Il n'est pas resté très très longtemps au congèle. Ça va pas être le top, mais bon, c'est pas grave. Pensez que quand vous allez mettre le roulement et qu'il va s'enfoncer, il faut laisser l'espace pour les joints spi. Donc normalement, il y a des marques. Mais s'il n'y a pas les marques, il faut laisser l'espace pour les joints spi. Alors après là, c'est souvent chacun sa méthode. Moi, ma méthode, c'est je mets le roulement avec la biellette. Normalement, il me faudrait des mordaches, mais ils ne sont pas ici. Je pousse un peu pour que le roulement commence à rentrer. Comme ça. Et ensuite, je vais finir avec la douille de tout à l'heure. Et je fais bien attention de laisser l'espace pour les joints spi. Parce que si vous forcez trop, eh ben, il ressort de l'autre côté. Et puis c'est pas très bon de faire sortir, rentrer si vous vous loupez. Donc voilà. Là je vérifie, je me suis fait un point de repère avec un tournevis. Il en faut donc un peu plus. Et on devrait être bon. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous prenez des joints spi neufs. Il ne reste plus qu'à mettre des joints spi et bien graisser le tout. Alors pour le joint spi, il y en a qui les posent comme ça, qui tapotent pour qu'ils rentrent. Moi perso, je fais pareil que pour les roulements. Je prends une douille et je pousse. Et voilà, je pousse et je vais mettre mon joint spi. Nickel. Et voilà. Là, vous avez changé un roulement de biellette. Donc, je vais quand même réexpliquer 2-3 trucs. On sort l'entretoise. Ensuite, on enlève donc là, c'est comme tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti tous les roulements de biellette. Il me reste plus qu'à les remettre. Faites bien attention parce que sur certaines biellettes, sur certaines marques de moto, vous avez des clips devant. Bien faire attention de les enlever. Ensuite, je vais remettre les roulements comme j'ai fait pour celui de devant. Je vais bien les graisser. Je vous montrerai comment je fais pour les graisser.
Tout à l'heure, je vous avais dit que je vous donnerais une petite astuce si vous n'aviez pas d'étau pour sortir les roulements. Alors, il vous faut une tige filetée, vous en trouverez partout dans les magasins de bricolage. Un écrou dessus, vous ferez passer une rondelle dessus. Ensuite, vous mettez votre grosse douille, vous enfilez ça sur le roulement. Ensuite, vous prenez la plus petite douille, comme pour l'étau, pour pousser. Ensuite, vous faites passer votre rondelle. Vous mettez un écrou. Et là, en tenant l'autre écrou de ce côté, vous vissez, vissez, vissez. Ce qui va faire forcer sur la douille, pousser le roulement à l'intérieur. Et le roulement tombera dans la douille. Comme l'étau, tout simplement. Et voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Pour mettre le roulement, c'est toujours pareil. Vous posez le roulement, vous posez la douille et vous forcez. Vous pouvez faire le même système avec la tige filetée que je vous ai montré. Alors je vais vous le redire, mais pensez bien à ces clips. Il faut bien les remettre. Après, je le dis, c'est pas sur toutes les biellettes. En tout cas, pour la 85 RM, il y en a ici, ici, ici et ici, mais pas sur le roulement à l'avant. Bon, là maintenant, j'ai remis toutes les biellettes. Il ne manque plus qu'à graisser et à remettre les entretoises. Pour graisser, il va falloir y aller généreusement. Alors, vous prenez de la graisse en tube. Il y en a partout, que ce soit Leroy Merlin, Carrefour, n'importe où. Prenez des gants si vous avez peur de vous en foutre partout et vous graissez généreusement. Une fois que vous avez bien graissé les roulements de biellettes, vous allez graisser leur entretoise. Donc pareil, une bonne couche et il ne reste plus qu'à mettre les entretoises. Voilà. Et hop. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre les caches. Je voudrais faire remarquer une petite chose. Bon, sur ces biellettes, il n'y a pas eu le cas, mais c'est souvent sur les bras de liaison. Bon, sur celui-là, comme je vous dis, c'est pas le cas. Il y a un roulement de ce côté, un roulement de ce côté, et au milieu, il y a un épaulement. Donc du coup, quand vous poussez d'un côté, pour faire sortir les deux roulements du même côté, c'est pas possible, parce que vous n'allez pas pouvoir péter l'épaulement. Alors, ce qu'il faut faire, vous mettez votre bras de liaison comme ça, ou la biellette. Vous utilisez des mordages pour pas abîmer la biellette. Là, je serre pas fort. Alors la solution, c'est d'utiliser le chalumeau. Alors, vous chauffez pendant 2-3 minutes. Ensuite, vous prenez un tournevis et vous venez chercher le roulement pour qu'il sorte par l'extérieur, mais vous venez chercher le roulement du bas. Vous mettez votre tournevis, vous faites tapoter, 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 tapoter. Enfin, vous tapotez tout le tour pour qu'il sorte bien comme il faut. Et après, pour faire celui du haut, c'est le contraire. Vous tournez votre biellette, vous chauffez et vous tapez pour le faire sortir. Quand il y a un épaulement comme ça, on peut faire que de cette façon. Sur mes biellettes de 85, c'est pas le cas, il n'y a pas d'épaulement. Mais par contre, je les ai fait sur la 300 Gerco et il y avait un épaulement. J'ai donc procédé comme ça. Voilà, en espérant que tous ces conseils puissent bien vous servir. Donc je vous explique pas comment on fait pour les remonter. Si vous les avez démontés, normalement, je vous avais dit de prendre des photos et des vidéos pour savoir le sens du montage. Vous devriez être capable de les remonter. Allez, ça y est, les biellettes sont terminées. Elles sont toutes neuves. Il n'y a plus qu'à les rouler. Bon, par contre, pour les roulements de bras oscillants, la vidéo elle est sur la chaîne. Si elle n'est pas sur la chaîne, c'est qu'elle va pas tarder à sortir.
Ce tuto, il n'aura pas été très simple à vous expliquer. En tout cas, moi, j'espère vous avoir aidé. J'espère que ce tuto vous aura aidé et que vous l'aurez compris surtout. Allez, au prochain tuto méca!